Shalom, shalom, everybody. Soyez bénis, 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 bénis. Allez, on est déjà 22 participants. C'est super. Gloire à Dieu. Ça persévère dans le jeûne et la prière. Voilà. Si vous craquez dans le jeûne, au moins persévérez dans cet enseignement et dans la prière et persévérez dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et des prières. Amen. Ah, peut-être on pourrait se faire une sainte scène à la fin, tout à la fin, le 21. Ensemble, chacun dans nos maisons, on prend un morceau de pain, du pain azime si possible, avec du vin. Et puis on fait la Sainte Seine. Peut-être on le fera, pourquoi pas. Les 4 points cardinaux. Amen. Allez, on continue dans cette étude de la parole. Et pendant que j'étais en train de méditer ce matin, j'ai eu cette image des mineurs, tu sais, j'ai été chercher une lampe là, une lampe frontale, j'en ai pas trouvé, sinon je serais apparu avec ça sur l'écran. Et en fait, cette étude de la parole est comme les chercheurs de diamants dans les couloirs, dans les mines, tu vois, on creuse, on rentre en profondeur, amen, on creuse, on piole, là, clac, 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 hein, et puis waouh, on trouve vraiment des perles extraordinaires dans la parole. C'est super, c'est magnifique. Merci Seigneur pour l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre et qui nous l'a laissé. Les pères de l'Église nous ont laissé ce cadeau merveilleux de la parole de Dieu, cette parole inspirée, cette parole imprégnée, ce témoignage imprégné de l'apôtre Pierre. Amen. Et nous en recevons tous les bénéfices. Je crois que vous êtes bénis depuis le début de cette étude et ça persévère dans l'écoute de la parole. C'est vraiment super. Amen. Allez, on continue dans 1 Pierre, donc au chapitre 2. Et hier, on a vu combien nous sommes un peuple qui porte les vertus du Seigneur. Amen. Et qu'on a obtenu miséricorde. On a vu aussi que, voilà, on rentre dans le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Ah, ça c'est vraiment un verset pour les évangélistes. Vous voyez, pour ceux qui ont vraiment à cœur que d'autres personnes puissent rencontrer Jésus, qui ne le connaissent pas encore. Peut-être c'est des personnes de mauvaise attitude, tu vois, peut-être un chef acariâtre, tu as un voisin qui te casse les pieds, des gens, tu sais, mais qui sont en contact avec nous. Et ces personnes-là, eh bien, ils sont forcément en contact avec un témoignage. Alors, soit c'est un bon témoignage, soit c'est un mauvais témoignage, c'est ça le problème. Et la réalité, c'est que parfois c'est un bon témoignage, et parfois ça l'est moins. Il faut se l'avouer, il faut le reconnaître. Alors, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et alors, il dit, eh bien, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Est-ce que vous avez cette impression? Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai cette impression depuis que je suis né de nouveau, mais enfin, de toute manière, depuis que je suis arrivé sur cette planète, j'ai l'impression de ne pas faire partie de ce monde, quoi. J'ai l'impression d'être en pèlerinage permanent, en fait. Et je vous exhorte à ne pas trop prendre racine dans les choses de ce monde. Prends racine avec le ciel. Soit réel avec Dieu, soit en réel avec Dieu, pas en réel avec TikTok. Hein? Soyez réel avec le Seigneur. Vis une vraie relation avec le Seigneur. Vis pas sur le souvenir de ta relation. Vis une vraie communion avec Dieu. Dépose ton cœur à ses pieds. Ce jeûne de 21 jours est un temps pour être en communion avec le Seigneur, pour être en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de revenir à l'original, de retourner aux Écritures, de retourner. Nous allons au pied des apôtres, de ces pieds qui ont été lavés par les mains de Jésus lui-même. Amen. Nous allons à cet endroit-là, nous apprenons d'eux, nous apprenons du Seigneur. Et nous cherchons une relation intime avec Dieu. Pas une religion, on n'a pas une religion, on n'est pas dans un système religieux. Je ne suis pas là pour essayer de vous faire tourner en bourrique là. Je veux que vous soyez en contact, que tu aies une rencontre avec le Seigneur à l'issue ou pendant ce jeûne de 21 jours. Que ta vie spirituelle soit renouvelée en Christ, que tu ne sois pas un hypocrite, ne sois pas un religieux hypocrite qui porte un masque. Alléluia, tu vois. Non, mets ton cœur dans les mains qui ont été percées. Que le Seigneur puisse vraiment laver ton cœur, te nettoyer, te purifier
te sanctifier. Amen. Accomplir son œuvre en toi. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il y a quelque chose qui fait la guerre à l'âme. Vous savez, souvent, on identifie ça aux puissances de ténèbres, les esprits méchants, des puissances de ténèbres. Il y a des esprits. Et ces esprits utilisent les convoitises. En fait, ce qu'on appelle, ça s'appelle la tentation. Ça porte un nom. Ça s'appelle la tentation. Oh my God, la tentation. Et ça fait la guerre à l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'âme est coupable dans cette guerre? L'âme n'est pas coupable. Elle est elle est entre ciel et terre, en fait. L'âme, elle est entre ce salut glorieux qui est acquis à la croix par Jésus-Christ, le grand guerrier qui a remporté toutes les victoires. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous fait triompher en Christ. Et puis, elle est entre, cette chair qui est là, cette vie terrestre qui est là, c'est ce pain quotidien qui vient, ces attaques au quotidien. Et je pense que les attaques même ont fortement augmenté dans cette fin des temps, dans ces temps, en tout cas dans notre génération. Depuis que la télévision est là, depuis que les médias ont augmenté leur pression sur nous, c'est effrayant en fait ce que l'âme humaine est en train de subir. S'il te plaît, écoute ce que je vais te dire. Mais quand tu prends ton téléphone, tu as des notifications qui arrivent, bra, 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 on te bombarde. Tu allumes la radio, bra, 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 on te bombarde. Tu allumes ton ordinateur, tu vas chercher des informations sur Internet. Bra, allez, c'est parti, ra, 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 on te bombarde. C'est un canard. Tu prends la route, tu vas te balader. Tu as les publicités. C'est reparti, on t'attaque, tu vois. C'est impressionnant. Tu arrives à ton travail. Allez, c'est parti. En fait, ton âme est sans arrêt, en train d'être comme chicotée, littéralement, par les choses de ce monde. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Alors, tu as besoin de revêtir l'homme nouveau, d'être dans la communion, de te revêtir en Christ, de te concentrer à ton travail. Concentre-toi sur ton travail. Fais ton travail. Fais-le bien. Fais-le correctement. Mais ne te mélange pas à toutes sortes de trucs et des machins et des discussions et des choses qui vont perdre ton âme, qui vont te troubler. Tu vas être troublé. L'ennemi cherche à troubler notre âme. Notre âme est un peu comme... Je dirais comme une eau qui est dans l'eau d'une mare, en fait, hein, comme dans une bassine, et puis on secoue la bassine et l'âme suit le mouvement, tu vois. L'âme est comme ça, elle est émotionnelle, elle est intuitive, et dans son intuition, elle est persuadée d'avoir discerné le juste et le vrai et le bon, et puis en fait, elle est complètement à côté de la plaque, on se fait des illusions, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant en fait. L'âme est comme un petit enfant qui est facilement à se perdre dans un grand magasin, dans une forêt. Donc on ne peut pas suivre l'âme, on ne peut pas suivre les systèmes de l'âme. Et les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, pourquoi elles visent l'âme? Vous avez remarqué dans le texte, elles ne visent pas l'esprit. Hein. Les convoitises n'attaquent pas l'esprit. Pourquoi? Parce que si elles s'en prennent à l'esprit, Mayaka, ça brûle. Parce que l'esprit est un feu dévorant. L'esprit est ardent. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples que la chair est faible, mais que l'esprit est ardent. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous faisons un jeûne pour restaurer la vie spirituelle, pour revenir à l'original. Quel original? Bien sûr, l'original de la parole de Dieu, l'original de ce que Jésus a enseigné à ses 12. Amen. De la façon dont Jésus lui-même a travaillé en formant 12 disciples. Bien sûr, mais il y a un original encore plus important pour toi. Enfin, je ne sais pas s'il est plus important, il va ensemble. Il est le fruit de cet original en Christ. C'est l'original de ta nouvelle naissance. Tu es une nouvelle création. Retourne à l'original. Ne laisse pas ton âme divaguer de vague en vague, de séduction en séduction, de docteur enseignant en docteur enseignant, de prophète en prophète, de bouquin en bouquin. Viens à Christ, mais enracine-toi en Jésus. Amen. Et enracine-toi dans cette réalité de qui tu es en Christ. Tu es une nouvelle création et ton esprit est né de nouveau. La guerre est à l'âme, elle n'est pas à l'esprit. Alors l'esprit, lui, peut mener la guerre, par contre.
C'est pourquoi nous avons appris à appliquer le sang de Jésus. C'est pourquoi nous avons appris à lier les puissances, à prendre autorité au nom de Jésus, à exercer cette autorité en fait. Nous ne la prenons pas, nous sommes cette autorité. Il a fait de nous la justice de Dieu sur cette terre. Ça, c'est toute une théologie aussi qu'on doit développer à propos du manteau de justice, de la justice. Christ a été fait péché sur la croix pour que toi, tu sois fait justice sur terre, n'est-ce pas? Donc, cette guerre spirituelle que le diable mène contre notre âme, que les convoitises charnelles mènent contre notre âme, eh bien, elles ont été clouées à la croix. Alléluia! Et si nous marchons par l'esprit, nous ne sommes plus sous l'influence de ces choses, mais nous sommes sous l'influence du royaume de Dieu. Je vous parle du royaume, je vous parle du royaume qui est venu parmi nous. Ce royaume n'est pas en guerre contre les gouvernements de ce monde. Ce royaume n'est pas en train de parler des gouvernements de ce monde. Ce royaume est en train de venir gouverner nos cœurs. Il est le roi de nos cœurs. Christ est roi de nos cœurs. Amen. Alors il est temps de croire fermement dans ces choses. Alors forcément, à partir du moment où nous dressons dans l'esprit, nous asseyons, nous marchons par l'esprit, eh bien, automatiquement, nous allons avoir parmi les païens une bonne conduite. La fidélité, la douceur, la générosité, la patience, la bienséance, l'honnêteté, la vérité. Alors parfois, l'honnêteté, la vérité peut déranger les païens parce qu'eux, ils sont dans le mensonge. Parfois, notre joie peut agacer les gens qui sont dans leur tristesse, dans leur misère. Aujourd'hui, c'est la sinistrose qui est en train d'être envoyée des chefs des gouvernements de l'Europe, des médias, tout ça, c'est la sinistrose. Et pour nous, chrétiens, est-ce qu'on va suivre cette sinistrose? Non, nous allons prier pour ce monde, nous allons prier pour ce peuple qui est dans la sinistrose. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, nous avons la joie du Maître. Les martyrs chantaient joyeusement en train d'être dévorés par des lions. C'est un truc de fou, ça. Mais c'est ce que raconte l'histoire, c'est incroyable. Mais les chrétiens sont des gens tellement joyeux parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais pourtant, nous allons le voir dans le texte, et ça c'est très important, et ça va alimenter notre intercession et notre prière pour notre pays, pour l'Europe, pour les nations, pour les gouvernants. Nous devons prier. Et la Bible dit encore, il dit, l'apôtre Pierre nous enseigne cela. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, hein, on nous traite de secte, qu'on est en train de voler les gens, qu'on abuse, qu'on fait des abus spirituels, abus psychologiques, ça, toutes sortes d'accusations qui sont faites contre les chrétiens, les pasteurs, les prédicateurs, tout ça. Mais parfois c'est vrai, malheureusement. Le problème, c'est que des fois c'est vrai. Malheureusement, et vraiment, je prie que chacun de mes disciples ne soit pas des gens en train d'abuser les autres, ne soit pas nous ingérer dans les affaires d'autrui. La parole de Dieu ne nous enseigne pas à nous ingérer dans les affaires d'autrui. Nous sommes juste des conseillers, des gens des soutiens. Nous encourageons mutuellement, nous venons au secours de l'autre avec amour, mais nous ne sommes pas en train de nous ingérer et de créer des gourous là. Nous ne sommes pas des gourous, nous sommes les enfants de lumière, amen. Nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous sommes des bonnes personnes qui respectons la loi. Quand c'est 50, ce n'est pas 60. Amen. On respecte le code de la route. On est personne humble. Quand le chef nous dit de faire quelque chose, eh bien, on le fait. Et puis si on s'aperçoit qu'il y a peut-être un problème, eh bien, on lui fait un petit rapport gentil. Et on n'est pas orgueilleux, on n'est pas plein d'orgueil et essayer de lui montrer qu'il a tort et que nous avons raison. Mais nous marchons dans l'humilité, dans la grâce de Dieu, dans l'amour. Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit, c'est extraordinaire. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de gens qui portent le fruit du Saint-Esprit, les fruits du ciel. Alléluia. Ayez au milieu des païens donc une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. Au jour où il les visitera. Il y a quelque temps, il y a un monsieur que j'avais évangélisé, peut-être vous avez déjà entendu cette histoire, un gars qui s'appelle Jacques Monchot, même, tu vois, peut-être il va voir cette vidéo aujourd'hui. Et à l'époque, je lui ai annoncé l'évangile. C'était sur mon lieu de travail, je travaillais tel méridien comme électromécanicien, et je témoignais de Jésus sur mon lieu de travail, tant bien que mal. Et ce monsieur, j'avais senti que Dieu l'appelait, et puis il a résisté, il ne voulait pas. Il s'était fermé, quoi. Mais quelques années après, en fait, je crois que c'est 20 ans après, il a fait une mort clinique, hein, il a vu le Seigneur, il a parlé avec le bon Dieu, et puis il a dit à Jésus, si je reviens, je promets,
Je te promets, je te sers. Et quand il est revenu dans son corps, la première chose qu'il a pensé à faire, c'est chercher Rémi Bell pour lui dire au téléphone qu'il s'était converti et qu'il avait reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Il était baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Persévère dans ton témoignage et tu verras les fruits un jour de ton évangélisation. Ne te décourage pas. Soyez soumis donc à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Amen. Donc ici, on a une dimension de la soumission. Il est déjà 17. Et il y a beaucoup à dire, il y a un travail à faire sur ce passage-là. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Vous voyez, il y a une notion de soumission pour le chrétien. Nous sommes la pierre vivante. On est au-dessus de toutes les pierres des diamants, là, tous les diamants de la terre. Tu les rassembles tous, tu vois, ils n'ont pas de valeur face à juste une pierre vivante que nous sommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire, a fait de nous la valeur la plus sûre, la plus pure sur terre. Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Si nous marchons vraiment dans les pas du Maître, nous sommes la pierre précieuse, nous sommes la manifestation du bien le plus précieux au ciel, Christ lui-même. C'est extraordinaire. Et pourtant, Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, n'êtes plus du monde, mais je vous laisse dans le monde. Et il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous explique, il y a quelque chose, il y a une influence, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Mais en même temps, il y a une sorte c'est très étrange. Ce qui est le plus pur, ce qui est le plus juste, devrait dominer au milieu du monde. Eh bien, le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre, soyez soumis aux autorités. Waouh! Alors maintenant, soumis à quel type d'autorité? Et c'est là que vient se poser, il y a une sorte de guerre, un peu une sorte de schizophrénie entre la soumission à l'autorité et puis le refus de se soumettre à des choses qu'on ne peut pas admettre. Et on prend toujours l'exemple de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Je suis désolé, mais quand Hitler a décidé d'assassiner juifs, handicapés, homosexuels, juifs messianiques, témoins de Jéhovah, etc., les vieillards, etc. Là, tout le monde au four, tu sais. Eh ben, est-ce qu'on va se soumettre à un truc pareil? On ne va pas se soumettre à ça. C'est hors de question. Hors de question. Et nous ne pouvions pas nous soumettre à une telle chose. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Non, si moi j'avais fait partie des gens de cette époque, j'aurais caché des juifs, j'aurais caché les homosexuels, j'aurais caché des gens pour qu'ils ne soient pas assassinés de cette façon odieuse, horrible, et qu'ils ne le soient pas du tout, qu'ils soient protégés, n'est-ce pas? Je pense que la Maison de prière pour toutes les nations partage mon opinion là-dessus. Maintenant, être soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, ça ne veut pas dire non plus être débile. Ça ne veut pas dire être stupide. Et quand nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous n'avons pas renoncé à notre cervelle. Nous n'avons pas renoncé à être des personnes intelligentes, des personnes qui réfléchissent, qui ont des positions. Amen. Et c'est pourquoi aussi, dans le cas de la Maison de prière pour toutes les nations, vous avez remarqué qu'on ne fait pas de politique, on ne vous dit pas voter pour ceci ou voter pour cela. Maintenant, chacun a sa liberté de manifester ses opinions politiques ou de ne pas les manifester. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que nous retrouvons dans ce texte. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et la Maison de prière pour toutes les nations a une influence sur la société, de par son caractère, de par son ministère, d'amener les gens dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu n'est pas en guerre contre les gouvernements. Hors de question, ça n'a aucun rapport avec ça, n'est-ce pas? Regardez, je vous donne un exemple concret de ce qui se passe. Nous avons exercé le ministère de prédication de l'Évangile pendant des années, et puis nous avons commencé à démarrer en fait un ministère apostolique et d'ouverture d'églises de maison, tout ça, etc. Eh bien, j'ai amené ce travail-là, qui était un fruit déjà, qui a commencé au moins en 2015, peut-être même un peu avant. Quand Dieu commence à faire son œuvre, tu sais, tout d'un coup, c'est un peu comme le soleil qui se lève le matin, puis tu commences à voir les arbres que tu ne voyais pas une heure avant, tu vois. Eh bien, j'ai posé
cette œuvre sur les fondements des lois françaises et de la loi 1905. Ils nous ont mis des cadres qui correspondent à une soumission à l'autorité du gouvernement. Et c'est important que la trésorerie soit propre, qu'on fasse les choses selon la loi. Amen. Parce qu'on est dans un pays qui fonctionne comme ça. Si on était dans un autre pays, on vérifiera la loi de ce pays et puis on va s'y soumettre. Maintenant, si les lois de ce pays viennent à vouloir interdire la manifestation du royaume de Dieu, de la prédication de l'évangile, de venir à Jésus-Christ, eh bien là, frères et sœurs, évidemment, il y aura une résistance douce, une résistance de martyrs. Cette résistance que nous retrouvons donc dans le texte dans l'épître de Paul. Vous comprenez? Regardez comme il est écrit. Il dit, mais ayez une bonne conduite. Voyez, soyez humble, soyez doux, soyez honnête, tout ça, etc. Et si la persécution vient, on va le voir un peu plus loin dans le texte. Allez, on lit, on continue, on avance. On va prendre peut-être un tout petit peu plus de temps parce que le paragraphe est important et je ne veux pas vous laisser en suspens avec des questionnements, car c'est la volonté de Dieu. Regardez, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez en silence, au silence, les hommes ignorants et insensés. Voyez, amen, vous voyez l'autorité, la puissance qu'il y a dans la soumission. Il y a une puissance d'influence dans la soumission. C'est extraordinaire, c'est très étrange, c'est le contraire de l'esprit de rébellion, c'est le contraire de la chair, c'est le contraire de la nature française, les Gaulois, c'est le contraire de notre chair. Nous, on a une tendance à la rébellion, et les fils de la rébellion, inspirés par la rébellion, jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau et qu'un autre système de pensée soit venu dans nos cœurs. Vous l'avez remarqué. Et pour les jeunes convertis, vous avez une lutte avec ça, c'est certain. Mais dans quelques années, vous verrez, quand vous aurez pris quelques raclés, quelques passages à la moulinette, eh bien, vous allez changer. Et j'espère que ce n'est pas dans quelques années, mais dans quelques semaines et dans quelques mois. Parce que plus vite vous comprenez cette leçon, plus vite vous grandissez dans le Seigneur. Amen. On n'a jamais vu des orgueilleux chez Jésus-Christ. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Voyez, l'apôtre Paul, lui, dit aux Galates, c'est Christ vous a affranchis, c'est pour la liberté, ne vous laissez mettre sous aucun joug d'homme. Alors, quel est ce type de joug? Là, nous parlons du spirituel, nous parlons du jugement dans l'Église, des choses mauvaises qui se passent dans l'Église et qui doivent être brisées, des jougs, du contrôle, l'esprit de contrôle. Christ nous a affranchis pour la liberté. Amen. Et le Seigneur est en train de faire de nous un peuple libre des mauvaises choses, des mauvaises attitudes. Cependant, maintenant, nous voyons ici que Christ nous a affranchis pour la liberté, sous aucun joug, mais ici, on nous dit de rester sous le joug de l'autorité, d'être soumis à une autorité. Ah, alors là, il y a quelque chose. Et il dit, en fait, il est en train de nous mettre à la dernière place. Il nous met à la dernière place. C'est vraiment bizarre comme truc. Il y a quelque chose qui est étonnant dedans. Mais si vous savez vous soumettre à une autorité, il y a de fortes chances que cette autorité vous élève et vous place dans une zone d'influence. Il y a quelque chose ici, là. Il y a une clé. Je vous conseille de lire l'autorité spirituelle de Watchman Nee. C'est dur à dire ce mot-là. C'est vraiment... vous allez comprendre. Vous allez avoir en profondeur le message. Serviteurs, soyez soumis. Alors, attendez, je suis en train de sauter un moment. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Vous voyez, moi je suis libre, je fais ce que je veux, moi Jésus m'a libéré, puis en fait on devient méchant. Mais on peut devenir méchant roudoudou, hein. Vous avez des méchants roudoudou, oui mais moi. Tu vois, et c'est de l'orgueil, c'est de la méchanceté en fait. Et nous ne pouvons pas fonctionner comme ça en tant qu'enfants de Dieu. Et s'il y a ça dans nos vies, automatiquement le Saint-Esprit vient le confronter. Il confronte, il est en contestation avec toi jusqu'à ce que tu lâches prise et que tu te repentes et que tu laisses ton cœur être converti par Jésus. Amen.
étant libres, donc nous sommes vraiment libres, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà, comme des serviteurs de Dieu. On va agir comme des serviteurs de Dieu. Hein, le serviteur de Dieu qui arrive avec une épée qui tranche les têtes au nom de son Dieu, c'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas ça le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui sait qu'il va être livré aux Romains et crucifié, et que même parmi ces 12, c'est l'un de ces 12 qui va le livrer, et il va laver les pieds de celui-là même. Voilà le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il lave les pieds de Judas. Il lave les pieds de Pierre qui va le lâcher au pire moment, un des pires moments au pire moment de sa vie. Tu vois. Voilà, ça c'est le serviteur de Dieu, humble, doux, patient, brûlé dans l'amour, brisé, multi-brisé. Catherine Kuhlmann parlait de 1000 morts pour servir à ce Dieu-là. Vous comprenez maintenant pourquoi vous souffrez en Christ, hein, pourquoi vous avez des brisements, vous comprenez. Parfois, nous prions pour les gens, ils se mettent à pleurer, ils tombent par terre. Ce n'est pas une délivrance, c'est le Saint-Esprit qui est en train de briser l'orgueil, qui brise la résistance, qui brise la chair, pour que vous deveniez de ces serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous me direz qu'Emmanuel Macron n'est pas un roi, mais le président de la République. Mais il a pris la place du roi. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, peut-être vous n'avez pas envie d'aimer ce monsieur. Peut-être pour plein de raisons, il vous débecte, ou pour plein de raisons, vous l'appréciez et vous trouvez le personnage aimable. Mais ni l'une ni l'autre n'est convoqué dans ce verset. Ça n'a rien à voir avec ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu aimes la soupe ou que tu ne l'aimes pas. Ce qu'on te demande, c'est d'honorer. Le siège d'autorité, c'est une autorité, il faut l'honorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, je pense que, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas toucher en fait. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre rôle, hein, d'aller gifler le président de la République, c'est hors de question, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Je ne suis pas votre gourou, mais je suis en train de lire la Bible, hein, je vois qu'il faut honorer le roi. Voilà, le roi, il n'a pas toujours tout bien, tout bon, tout propre, malheureusement. Maintenant, nous prions. Je sais, je suis en train de vous piquer un peu là. Je suis en train de vous piquer un peu. Mais c'est pourquoi il faut prier pour eux. Amen. Parce que le diable est très intéressé par les pouvoirs, les autorités, l'influence et tout ça. Il faut prier pour eux. Hein. On va prier, on va intercéder. Amen. On est au 10e jour, mais ne vous inquiétez pas, on va taper dedans. On va prier. Nous sommes là pour prier. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Voyez. Et ça, on peut le transposer dans le travail. Vous savez, quand un chef d'entreprise, il a des employés rebelles, bêtes, stupides, méchants, qui font tout pour profiter du système, tout ça, etc. C'est vraiment une blessure, quoi. C'est une vraie blessure. Tu sais, les chefs d'entreprise se lèvent tôt le matin, ils bossent comme tu vois, ils sacrifient beaucoup, beaucoup de leur vie pour que des employés puissent participer à ce rêve qu'ils ont eu dans leur cœur, tu vois. Et c'est un privilège de travailler au rêve de quelqu'un, de travailler à l'entreprise de quelqu'un. C'est un privilège, en fait. D'avoir un contrat avec un patron, c'est un privilège à la base. Normalement, tu vois, quand on travaille avec honneur, c'est une autre dimension. On est collaborateur de ce rêve. Et les chefs d'entreprise souffrent beaucoup. Ils souffrent. C'est terrible. Ils cherchent des gens, puis ils leur signent le contrat, et puis dès le lendemain, c'est l'enfer. C'est pas possible. Et vous, enfants de Dieu qui avez signé un contrat avec un patron, s'il vous plaît, soyez un bon témoin. Soyez une bonne personne, soyez la meilleure personne. Peut-être vos collègues de travail ont commencé à vous attaquer en vous jalousant en disant « Ah, regardez, le lèche-bot, machin, etc. » Tu t'en fous, laisse-les là, toutes ces langues de vipères. Sois une bonne personne, fais du bien autour de toi et sois une bonne personne à ton travail. Amen. C'est vraiment un bon conseil, hein. Ça c'est un conseil que je vous donne. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et ça, je le dis aux pasteurs aussi. Je le dis aux pasteurs. Nous souffrons en tant que leader. Il y a des moments, c'est waouh, on a des trucs qui se passent dans le ministère, c'est des trahisons, des trucs bizarres qui se passent, tout ça, c'est une souffrance. Eh bien, nous devons persévérer
et accepter cette souffrance et manger l'herbe amère du sacrificateur et continuer à intercéder, à être des pères, même pour les papas, les mamans. On a des enfants, des fois, ils nous font les 400 coups et on doit continuer à les aimer. On doit persévérer dans l'amour, persévérer dans l'amour. Vous savez ce que ça produit, ça? Regardez ce que ça produit. Regardez un peu ce que ça produit. Je cherche des chrétiens, je cherche des hommes et des femmes de foi. Je cherche pas des gens qui viennent pour leur nombril. Là. Je cherche des soldats qui aiment souffrir en Christ. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Amen. C'est ce que dit Paul à Timothée. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Verset 19. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Amen, amen, amen. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu as fait des fautes à ton travail, que ton patron te reprend, et en plus, tu te rebelles. Tu n'es pas content, il n'est pas gentil. Non, mais tu as fait une faute, laisse-toi reprendre. Si ton leader a besoin de parler dans ta vie, laisse-toi reprendre. Amen, laisse-toi corriger. Amen. Plus tu te laisses corriger, plus tu vas grandir, plus tu vas t'approfondir. En effet, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Quelle théologie, ça? Ça, c'est une théologie bizarre. Hein. Ce n'est pas une théologie que la chair aime, c'est une théologie que l'esprit aime. Je finis, il est déjà 33. Alors, on va prier. Seigneur, merci de nous oindre maintenant de cette grâce, de cette capacité, de la persévérance dans la souffrance, de rester dans l'esprit de Dieu, de rester dans la louange du Seigneur et de rester dans l'amour pour ceux qui nous maltraitent, Seigneur. Que tu mettes dans nos cœurs ce miracle de prier pour nos ennemis, de prier pour ces personnes qui nous détestent, qui nous médisent, qui font de la calomnie, pour ceux qui combattent même la doctrine de l'évangile, de l'annonce de l'évangile, un amour pour eux, Seigneur, un amour pour ces personnes. S'il te plaît, Saint-Esprit, on a besoin d'un miracle. C'est impossible pour nous, humains, d'être des enfants de lumière de cette manière-là. Mais tu dis que c'est une grâce de souffrir injustement, une grâce. Peut-être vous avez souffert injustement, peut-être vous avez été abandonné par un conjoint et ça a été d'une telle injustice. Hein. Ça a déchiré vos cœurs dans les profondeurs. Je ne peux qu'avoir que de la compassion pour toi. Je ne peux avoir que de l'empathie pour toi, pour les souffrances profondes que ton âme a reçues, l'injustice, la trahison profonde. Et Père, j'applique maintenant le sang, juste, ne serait-ce qu'une goutte du sang de Jésus, qui a coulé à Gethsémané et qui vient pour laver la trahison. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Toi qui as vécu la trahison, qui as vécu l'injustice, et tu n'as pas supporté cette injustice. Ça t'a mis par terre, ça t'a détruit. Seigneur, j'appelle maintenant la grâce de souffrir injustement. C'est un cadeau que tu fais à l'enfant de Dieu, de pouvoir traverser en chantant les persécutions, en chantant les injustices, Seigneur. Toute forme d'injustice, que ce soit sur ton lieu de travail, dans ton foyer, à l'égard de tes enfants ou tes parents, dans ta famille, que ce soit des frères, des sœurs, dans le leadership avec des disciples, avec des leaders, avec ton pasteur, peut-être avec moi-même, tu sens comme une injustice. Vraiment, que tu reçoives une grâce profonde de pouvoir te réjouir dans le Seigneur, de pouvoir louer Dieu, de pouvoir tenir ferme dans l'amour, dans la grâce. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Mais nous, dans nos bouches, il y en a de la fraude. Il y en a du péché dans notre bouche. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. On veut se repentir. On veut un changement de mentalité. On veut une métanoïa Seigneur. On veut un changement de cœur. On applique le sang de l'agneau sur nos cœurs. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis profondément purifié. Alléluia. Par le sang de Jésus, je suis justifié, comme si je n'avais jamais commis une seule faute devant toi, Père.
Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, mis à part. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Tu fais de nous cette maison de prière pour toutes les nations. Nous nous édifions comme un temple saint, sanctifié pour ta gloire. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus dans nos vies, dans chacune de nos maisons. À toi la louange, à toi la gloire. Père, tu libères tes enfants complètement. Tu les libères au travers de ce parcours, Seigneur. Tu nous emmènes dans les profondeurs avec toi. Tu vas faire de nous des fils et des filles dignes du nom de Jésus. En tout lieu, en toute circonstance. Je le crois de tout mon cœur, Père. Et mes frères et sœurs prient avec moi. Au nom de Jésus, amen et amen. Je suis seul à prier aujourd'hui. On se retrouve demain midi pour persévérer. Gloire à Dieu pour les cultes cet après-midi. Soyez